Bonjour, ici Caroline Gaillet, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous parle des alternatives végétales à la viande, puisqu'aujourd'hui, on ne recommande plus de manger 2 fois par jour des protéines animales, viande, poisson et œufs. Une seule est vraiment préconisée, et la deuxième source de protéines, vous pouvez la trouver dans les végétaux. Je vous montre 6 alternatives végétales à la viande. Alors, première alternative, les steaks de soja. Ils sont hyper pratiques et rapides à utiliser puisqu'il suffit juste de les réchauffer 2 minutes à la poêle de chaque côté et c'est fait. Il y a pas mal de déclinaisons qui existent avec des petites herbes, avec du boulgour, avec des champignons, des petits légumes. Donc normalement, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte gustativement parlant. Par contre, la teneur en protéines, elle varie beaucoup justement d'une de ces déclinaisons à l'autre, de 9% à 18% de protéines, d'où l'intérêt de quand même lire les étiquettes. Et puis ça reste quand même des produits industriels, mais sachez qu'ils sont souvent estampillés en bio, ce qui est bien puisque ça nous garantit un soja qui est non OGM et qu'en général en bio la liste des ingrédients mis en œuvre est quand même relativement correcte. La deuxième alternative dont je parle, c'est le tofu. Le tofu, c'est du jus de soja qui est caillé en fait et qui se présente soit au rayon frais, soit au rayon sec, sous vide, sous forme de petits pavés. C'est complètement fade et donc pas génial d'un point de vue gustatif, mais c'est là tout son intérêt en fait, puisque le but c'est de les détailler en petits cubes et de les faire mariner dans une préparation à base d'huile d'olive et puis d'herbes et d'épices de votre choix, qui le parfumeront bien et qui permettront de l'intégrer en fait dans tout un tas de préparations culinaires comme des hachis, des lasagnes ou encore des poêlées de légumes. La teneur en protéines et en fer est très intéressante et se rapproche vraiment du bœuf. Après, le fer végétal qu'elle contient est forcément moins bien assimilé, d'où l'intérêt de toujours ajouter le petit filet de citron à votre préparation, car lui, il est riche en vitamine C et il potentialisera l'assimilation du fer de votre tofu. La troisième alternative dont je vous fais part, c'est le tempeh. Le tempeh, il s'agit des graines de soja qui sont cuites et fermentées. Ça se vend au rayon frais des boutiques bio et diététiques. C'est hyper riche en protéines puisqu'on est au-delà des 20%, donc on est plus que du bœuf. Et puis, en termes de goût, c'est plutôt savoureux puisqu'il y a un arrière-goût de noix et de champignons, je dirais. Et ce process de fermentation, en fait, il est très intéressant puisque ça va permettre de doter le tempeh d'une capacité prébiotique, c'est-à-dire que ça va nourrir nos bonnes bactéries intestinales, celles-là même qui sont impliquées dans une bonne digestion, un bon transit et un bon équilibre immunitaire et émotionnel. Et sachez que en fait, hormis la choucroute et les yaourts, on mange peu d'aliments fermentés en Occident et c'est un tort puisque ça fait grand bien à notre santé. La quatrième alternative dont je vous parlais, c'était les légumes secs. Les légumes secs, ils sont les grands oubliés de notre alimentation. Vous savez, ce sont tout ce qui est les lentilles, les vertes, les blondes et les corails, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés, les pois chiches ou encore les fèves. Alors, vous pouvez bien évidemment les cuire vous-même. Pour ceux qui craignent les ballonnements et les lenteurs digestives, faut les cuire en double eau. En fait, cuire une première partie, on vide l'eau et on cuit dans un second temps. Ça permet d'éviter ça. Sinon, vous pouvez aussi les consommer en boîte de conserve ou en bocaux ou en verre. Sachez que la saumure, c'est-à-dire le liquide dans lequel il baigne, est peu additivé en choses peu recommandables. En général, c'est juste de l'eau et du sel. Donc, il s'agit de bien les rincer sous l'eau et ensuite on peut les consommer. Et là, ils se digèrent plutôt bien. Les légumes secs, en fait, sont intéressants puisqu'ils sont riches en fibres. Donc, en fait, ils ont un index glycémique qui est bas, c'est-à-dire que les glucides vont moins vite être stockés. Ils sont très satiétogènes. Ils sont une bonne source de protéines avec environ 8%. Et puis, ils sont une source de minéraux, tout un tas de minéraux et de vitamines, et notamment du potassium, du magnésium, dont on aurait tort de se passer. Donc, au dîner, notamment, n'hésitez pas à penser à ces légumes secs. Ma cinquième alternative, c'était le sétan. Le sétan, en fait, c'est un concentré de protéines de blé, donc du coup riche en gluten, qu'on fait cuire en fait dans un bouillon à base de sauce soja, qui va du coup être très salé. Donc il ne faudra pas ressaler en fait une préparation à base de sétan et toujours l'accompagner plutôt de légumes verts. Ça n'apporte aucun lipide et ça apporte environ 22% de protéines. Donc c'est le plus riche en protéines de toute la sélection que je vous ai faite. Et c'est assez intéressant à intégrer dans des préparations de temps en temps. Alors pas trop tout de même puisque la charge en blé et donc en gluten est assez importante. Et pour ceux qui ont des petits problèmes de porosité intestinale ou de problèmes digestifs, trop de blé c'est peu recommandé. Et donc vu que c'est du blé, on l'accompagne, je le redis, avec des légumes et pas avec une autre source de féculents.
Enfin, ma dernière alternative végétale que je vous proposais, c'était les galettes de céréales. Donc les galettes de céréales, dedans on y trouve du millet, de l'avoine, du blé, de l'orge ou encore du quinoa. Sachez que ce sont celles avec le quinoa qui seront le plus riches en protéines et donc les plus intéressantes dans cette visée de remplacement des protéines animales. Les autres, ça en apporte quand même peu, c'est surtout des glucides complexes et des fibres que ça amène. Après, psychologiquement, c'est vrai qu'elles ont la forme d'un steak haché et qu'on a l'impression de manger une source de protéines, mais ça n'est quand même pas si riche que ça. Donc soit vous faites un petit complément avec un laitage ou une autre protéine végétale ou une autre protéine animale en petite quantité comme un œuf dur par exemple pour avoir un repas qui soit équilibré et varié et bien évidemment la petite portion de légumes qui l'accompagnera également. Voilà, vous en savez désormais davantage sur toutes les alternatives végétales à la viande, aux poissons et aux œufs. Donc n'hésitez pas à y avoir recours, elles ont tout bon et elles sont savoureuses, vous le verrez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ne la dislikez pas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, portez-vous bien au naturel et je vous dis à très bientôt pour un prochain focus.